Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble une petite boîte sucette shaker, donc qui se présente comme ceci. Je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire et j'espère que cela va vous plaire également. Donc au dos c'est comme ceci et on peut donc l'ouvrir ici et retirer la sucette donc qui est à l'intérieur en tout simplement de cette façon. Je vais vous montrer une alternative aussi, donc vous pourrez utiliser cette petite boîte sans faire le petit trou pour une sucette et y glisser une autre gourmandise et ça sera juste une petite boîte shaker. Et vous avez également la possibilité de mettre une autre gourmandise à l'intérieur et mettre quand même le bâtonnet de sucette pour pouvoir avoir l'effet sucette comme ça de l'extérieur. Donc vous allez avoir vraiment les deux solutions. Sur ce modèle là, donc c'était mon prototype, je n'ai pas tamponné mes feuillages au dos et du coup je trouve que c'est pas très joli, mais vu que je les avais déjà collés, donc j'ai pas voulu recommencer. Mais aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment vous pouvez faire un tamponnage recto verso afin de pouvoir avoir de dos quelque chose de plutôt sympa aussi. Pour l'élaboration de cette petite sucette shaker, j'ai utilisé donc les dômes en forme de jarre, donc qui font partie de la collection Fleurs pour chaque saison, et eux ils sont assortis à un set de tampons que l'on va pas utiliser aujourd'hui puisque on va pas tamponner, donc derrière on va utiliser un papier design, et j'ai utilisé les die ainsi que les tampons de la collection Feuillage Infini. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les poinçons donc que l'on va utiliser aujourd'hui. Il y en a vraiment plusieurs. Moi j'ai déjà fait mes petites découpes. J'ai utilisé en fait tous ces feuillages comme ça que j'ai découpés en deux couleurs différentes assorties à mon papier design, et je vais également utiliser celui-ci qui va découper mon tamponnage. Le tamponnage donc que je vais utiliser, c'est celui-ci. Je n'ai pas mis de sentiment ici, mais on va également mettre un petit sentiment ici en haut de notre boîte, peut-être le petit bonjour juste là, très simple. Donc comme ça on reste sur le même set de tampons, et donc c'est le set de tampons émotion effeuillé qui est assorti au die que vous avez vu juste avant. J'ai déjà positionné mon tampon sur mon Stamparatus puisqu'on va utiliser le Stamparatus pour le tamponnage recto verso, et donc le dôme que j'ai utilisé ici, ce sont les petits dômes jarres, donc comme ceci, qui sont assortis à une perforatrice que l'on va également avoir besoin aujourd'hui, donc la perforatrice jarre. J'ai également utilisé ici pour ce projet des petits sequins. Ce sont des sequins fil tissé qui se présentent comme ceci, donc ils étaient déjà dans le catalogue précédent, et en fait on a des sequins roses rococo, des sequins blancs holographiques, des sequins tomates, des sequins souffle d'écume et des sequins pan pan pan. Donc pour cette version j'avais utilisé donc les roses, les tomates et les blancs holographiques, et pour aujourd'hui donc on va utiliser les deux nuances de bleu, et moi j'ai déjà en fait séparé mes petits sequins donc qui sont ici. J'ai déjà également préparé mon petit bout de ruban. Ici j'avais utilisé le ruban de couleur Beau Bourdon, donc qui est une des nouvelles Incolor, mais aujourd'hui j'ai pris celui-ci qui est de couleur vert olive et qui lui en fait fait partie de la collection Jardin Ornemental et qui est vendu en duo avec le ruban de couleur tomate. Il va vous falloir environ 25 cm de ruban, soit 10 pouces. Le papier design que j'ai utilisé sur cette version, donc c'est celui-ci. Ce papier design, il est issu de la collection Art Flamboyant. On va utiliser donc la même collection aujourd'hui, mais au lieu d'utiliser celui-ci, on va utiliser celui-là avec différentes teintes. Ici, j'avais utilisé la couleur Melon Mambo et la couleur Mélodie de Mangue, donc qui sont assorties à ce papier design. Pour la version d'aujourd'hui, on va utiliser la couleur BD Bermude et la couleur Grenouille Guillerette qui sont assorties donc avec ce papier là. C'est parti, je vais vous donner toutes les mesures des petits bouts de papier dont vous allez avoir besoin pour ce projet. Donc tout d'abord il va vous falloir quelques chutes, donc des chutes des deux couleurs que vous aurez choisies, donc qui sont assorties à votre papier design. Ici donc des chutes BD Bermude et des chutes Grenouille Guillerette. Moi j'ai déjà préalablement découpé les petits feuillages que je vous ai montré tout à l'heure. Il manquera juste à découper après les feuillages que l'on va tamponner, et pour cela vous allez avoir besoin de petites chutes également de papier Murmure Blanc dans sa version fine.
Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier design qui lui doit mesurer 1 pouce 3/4 par 2 pouces et demi, soit 4,4 cm par 6,4 cm. Le petit papier bleu donc qui va venir sur le dessus comme ceci, il va mesurer 1 pouce 7/8 par 2 pouces 5/8, soit 4,7 cm par 6,7 cm. Pour terminer, on a pour le matage un petit bout de papier grenouille-guillerette qui lui doit mesurer 2 pouces par 2 pouces 3/4, soit 5 cm par 7 cm. Et lui, en fait, il va venir mater l'autre bout. Donc, de cette façon, on va vraiment voir qu'une toute petite ligne, puisqu'on a une différence, en fait, à peine de 1/8 de pouce entre chaque morceau. Vous voyez ? Donc c'est vraiment très subtil, c'est juste un rappel au papier design qui est à l'intérieur et au feuillage qu'on va également utiliser dans cette couleur là. Pour le grand bout, donc celui qui va servir à faire notre petite boîte, lui il doit mesurer 5 pouces 5/8 par 4 pouces 1/4, soit 14,2 cm par 10,9 cm, que l'on va venir marquer à l'aide de notre table de marquage. On va commencer tout de suite par cette étape-là. Je le positionne du côté le plus lent sur ma table de marquage et avec mon outil du côté le plus large, je vais venir marquer à 2 pouces 1/8, 2 pouces 5/8, 4 pouces 3/4 et 5 pouces 1/4. En centimètres, donc à 5,3 cm, 6,6 cm, 11,9 cm et 13,2 cm. Je vais venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et ici je vais venir marquer à 1/2 pouce, 3 pouces 3/8 et 3 pouces 7/8. En centimètres à 1,3 cm, 8,6 cm et 9,9 cm. On n'a plus besoin de notre table de marquage. Je vais marquer mes plis. Une fois que mes plis sont faits, je vais venir mettre les deux petits onglets ici sur ma droite. De ce côté, vous voyez, il n'y a pas de petit onglet. Je prends mes ciseaux à papier et je vais venir supprimer le tout petit carré qui est ici sur le coin à ma droite, en bas. Et je coupe légèrement en biais de cette façon. Là, au moment de couper, j'ai aussi coupé la valeur de mon marquage. Ensuite, je vais ouvrir ces 3 lignes de marquage jusqu'à la première ligne de marquage horizontale et je supprime également la valeur de mes plis. Ça sera plus joli en fait au moment de l'assemblage. Vous voyez, en fait, c'est juste ces tout petits morceaux-là. Ça donne ça. Ensuite, on va tourner une fois dans le sens des aiguilles d'une montre et on va venir en fait supprimer les deux petits carrés qui sont ici. Donc ça va être notre onglet d'assemblage, il sera à l'intérieur. Ensuite, je retourne une fois dans le sens des aiguilles d'une montre et là, j'ai 2 onglets vers moi. Ici, on va venir d'abord supprimer les 2 grands rectangles qui sont ici sur ma droite. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir ouvrir ces 2 lignes-là jusqu'à la deuxième ligne de marquage horizontal de moi vers le haut. Comme ceci, je supprime ici donc la ligne de marquage. Je fais la même chose de ce côté. Et là, je vais venir supprimer les 2 petits carrés qui sont là, celui-ci et celui-ci. Donc, je supprime en retirant un tout petit peu plus. En fait, ça, c'est des petites languettes qui vont aller à l'intérieur. On n'a pas besoin qu'elles soient aussi longues. Comme ça. Et là, moi, j'ai envie, en fait, de venir légèrement les biaiser comme ceci. Je vais vous montrer après. Vous voyez, j'ai légèrement biaisé les petits onglets ici. Et je vais très légèrement biaiser ici aussi ce petit onglet là, mais là c'est vraiment très légèrement. Vous voyez ce que j'ai enlevé, c'est presque rien. Parce que si on enlève trop, notre boîte en fait elle reste pas fermée. Ici vous voyez j'avais un petit peu trop enlevé. Une fois que cela est fait, on va ensuite s'occuper de venir faire notre petite encoche ici pour pouvoir après ouvrir notre boîte. Donc pour cela, je prends ma petite perforatrice 3/4 de pouce et je viens donc ouvrir du côté où il y a les 2 onglets. Et je vais le faire ici sur cette face. Je positionne, je regarde la profondeur que je veux et une fois que cela est fait, on va venir tout simplement s'occuper du petit trou où notre petite sucette elle va passer après. Alors là c'est le moment de décider si vous voulez mettre le bâtonnet de sucette et si vous voulez vraiment mettre une sucette à l'intérieur. Moi en fait ce sont des sucettes que j'ai achetées dans une chocolaterie et ils sont comme ça, donc très fins. C'est pour ça que j'ai fait cette boîte avec ces dimensions et aussi surtout je me suis guidée par les dimensions de mon dôme de shaker. Mais sachez qu'à l'intérieur de cette petite boîte, donc si vous voulez, vous pouvez également mettre un mini locker
comme ça, donc de cette façon. Et vous pouvez également donc mettre des petites sucreries de cette façon, vous voyez. Et là donc vous avez une petite boîte shaker, donc sans bâtonnet. Et à ce moment-là, vous faites pas le trou en dessous. Mais si vous souhaitez quand même mettre un bâtonnet, même si vous mettez pas une sucette à l'intérieur, juste pour avoir ce côté sucette shaker, à ce moment-là, il vous suffit en fait de garder un bâtonnet d'une sucette que vous aurez mangé. Vous allez quand même faire le petit trou, sauf que avant l'assemblage de la boîte, en fait, vous allez coller avec de la colle chaude votre bâtonnet. Donc là, je vais faire mes trous puisque moi, je vais faire la version sucette. Je prends ma crocodile et je vais utiliser le côté le plus large puisque cette sucette, elle a quand même un bâtonnet qui est assez large. Donc, je vais venir en fait fermer comme ceci. Donc là, j'ai un relief, mais j'essaie de aligner quand même ici les deux morceaux. Il faut que vraiment ça soit aligné puisqu'une fois que notre boîte sera montée, en fait, ils seront superposés un sur l'autre comme ça. Donc vous allez les aligner ici et avec ma crocodile, je viens faire un petit trou ici de cette façon. Donc là, si vous voulez faire la version sans sucette mais avec le bâtonnet, vous allez donc monter votre boîte en 3D. Donc vous allez mettre votre bâtonnet dans le trou comme ceci et ensuite donc il va falloir mettre un peu de colle chaude. Et là donc il va falloir ouvrir un peu comme ceci votre boîte et mettre un peu de colle chaude sur le trou ici tout autour pour faire tenir votre bâtonnet, d'accord? Donc ça c'est si vous voulez mettre par exemple un locker à l'intérieur mais que vous avez quand même envie d'avoir cet effet sucette de l'extérieur. Donc ça c'est une alternative puisque je sais que moi j'ai choisi une sucette qui n'est pas forcément trouvable n'importe où. Par contre, vous pouvez également utiliser des sucettes plates comme ça. À ce moment-là, donc il faut utiliser l'autre côté de la crocodile, donc le côté le plus fin, mais par contre voilà, il faudrait mettre peut-être d'autres gourmandises à l'intérieur puisque vous verrez la sucette elle va vraiment se balader à l'intérieur et ça va pas faciliter le mouvement du checker. Donc voilà pour les petites instructions. J'espère que j'ai quand même été claire. Une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire, donc on va venir faire ou pas notre petit trou et ensuite on va venir donc assembler notre boîte. Pour cela, je vais plier ici au deuxième pli. Je vais venir mettre de la colle uniquement sur le petit onglet d'assemblage, donc sur le premier onglet. Donc celui-ci, c'est le plus petit. Et là, je vais venir fermer au premier pli comme ça, de cette façon. Je fais adhérer. Une fois que c'est fait, je vais venir fermer ma boîte en bas. Je mets d'abord les deux petits onglets, puis le derrière de ma boîte, donc qui est celui-ci, et le devant, donc c'est celui-ci. Ça sera le dernier à être collé, d'accord? Donc là, je mets de la colle sur mes petits onglets, juste un tout petit peu, et je mets de la colle sur cet onglet-là. Je fais adhérer. Une fois que c'est fait, donc c'est prêt à recevoir ma petite sucette de cette façon. Et on a notre boîte sucette en fait qui est faite, d'accord? Donc ça, je laisse de côté pour le moment et on va venir s'occuper du reste. Donc on prend nos trois petits bouts comme ceci, on prend notre petit dome checker et notre perforatrice jarre. Tout d'abord, ce que je vais faire, car j'ai remarqué que les dômes ne sont pas tout à fait droits. Vous voyez, de ce côté, on a une marge plus grande que de ce côté. Et afin de ne pas faire d'erreur, je préfère en fait venir découper dans un bout de papier cartonné plus grand. Et après, en fait, de venir le couper tout autour de façon à avoir les bonnes mesures. Je vais aller jusqu'au bout comme ça. J'ouvre. Je vais positionner mon dôme de cette façon, je vais tourner et avec un petit crayon, je vais venir faire une petite marque pour connaître les limites où on va pouvoir couper. Puisqu'on est vraiment sur des mesures pile-poil, du coup on est obligé de faire de cette façon. Donc là, je mets comme ceci, je fais une petite marque de cette façon, en haut et en bas aussi. Et là, je vais pouvoir venir couper tout autour en fait, afin d'avoir les bonnes mesures que je vous ai données tout à l'heure. Donc je prends mon massicot, je viens placer ici donc la petite marque que j'ai faite de côté sur ma ligne de coupe, un tout petit peu à l'intérieur, comme ça. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je sais que ce petit bout de papier cartonné, il doit mesurer 1 pouce 7/8 de côté maximum. Donc, je positionne à 1 pouce 7/8 et je coupe. Ensuite, je vais venir couper le haut. Donc là, pareil, hop, je coupe. Et je sais qu'il doit faire 2 pouces 5/8. Donc, je le positionne à 2 pouces 5/8 pour venir couper la partie du bas.
Voilà, et là j'ai exactement la bonne mesure. Ainsi, quand je vais prendre mon dôme, je vais pouvoir positionner et on va pas le voir à travers. Vous voyez? Voilà. Après, oui, c'est pas la même mesure des deux côtés, mais bon, ça c'est par rapport au dôme et on peut pas faire grande chose à ce sujet. Comme vous pouvez le voir dans mon modèle prototype, c'est pareil. Ici, c'est plus large que de ce côté, mais c'est pas quelque chose qui se voit énormément quand on regarde notre boîte de cette façon. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par venir coller tout de suite notre panneau. Pour cela, je prends mon poinçon, j'enlève la pellicule de protection et je viens tout simplement faire glisser ceci de cette façon et je colle. Donc là, on a déjà la partie devant qui est collée. Je fais bien adhérer. Une fois que c'est fait, je vais venir tout de suite mettre mes petits sequins. Donc j'avais déjà préalablement préparé que des sequins bleus. Donc là, je vais venir tout simplement les faire glisser à l'intérieur de mon jarre. Et là, je vais venir avec mon papier design. En fait, je choisis donc le sens de mon papier design. Bien évidemment, donc la partie que je choisis en bas sera donc vers moi, vers le bas du dôme. Et je vais venir en fait coller de cette façon. J'enlève la pellicule de protection et je viens tout simplement coller de cette façon. Il est légèrement plus petit que mon papier bleu. C'est fait exprès pour qu'on puisse ne pas le voir. Donc là, je fais adhérer. Et une fois que je tourne, j'ai mon petit checker qui est fait. Pour terminer avec cette partie, je vais tout de suite en fait venir le coller ici sur mon petit panneau de matage de couleur Grenouille Guillerette. Donc je vais venir mettre de la colle partout ici sur mon panneau. Et je colle en laissant la même petite marge de tous les côtés, c'est-à-dire 1/16e de pouce, soit environ 1,5 mm. C'est vraiment précis, hein. Je vais juste faire adhérer avec mon plioir. Une fois que notre petit checker est fait, on va venir s'occuper de placer notre ruban. Je suis venue tout d'abord donc faire mon petit nœud. Je fais mes 2 petites oreilles de lapin. Je fais mon nœud donc normalement. J'ai fait un petit nœud. Du coup, j'ai comme une petite boucle, on dirait une petite bague. Tout simplement, je vais venir couper cette bague. Donc, je coupe pas au milieu, je coupe un peu plus d'un côté que de l'autre, comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est cette petite boucle qui va venir se coller ici à notre jarre, de cette façon. Donc, je vais prendre mon double face et je vais venir coller directement ici sur ma jarre, donc à l'endroit où je veux que mon ruban y passe. Donc, je prends un morceau, je le place ici comme ceci. Je viens donc le rouler jusqu'à l'autre côté. Je pince comme ça avec ma main. Je décolle légèrement et là, je vais venir couper à cet endroit. Vous voyez? Et là, donc, je colle comme il faut. Je vais venir enlever la pellicule de protection. Et là, je vais utiliser donc la petite pellicule de protection afin de pouvoir savoir la quantité exacte de ruban que je vais avoir besoin pour pouvoir en fait passer d'un côté à l'autre de mon dôme. Donc, je coupe ici les excédents de mon ruban. Et là, je vais pouvoir venir positionner mon ruban. Donc, je place d'un côté d'abord. Et je viens passer donc ma boucle jusqu'à l'autre côté comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens juste couper un petit peu en biais ici mes 2 extrémités de ruban. Et mon petit nœud est placé. Une fois que le ruban est en place, on va s'occuper maintenant du tamponnage de nos feuillages et du placement de nos feuillages afin d'en faire un petit bouquet. Je laisse ceci de côté pour le moment et je viens prendre mon Stamparatus. Donc j'ai déjà placé mon tampon ici et j'ai également placé mon tapis en silicone. C'est fait exprès puisque vous allez voir pour le tamponnage recto verso, on a besoin de notre petit tapis en silicone. Je vais commencer par ancrer avec de l'encre de couleur Grenouille Guillerette. Donc j'ancre mon feuillage, je tamponne sur mon tapis en silicone. Je remets un peu d'encre et je retamponne une deuxième fois sur mon tapis en silicone. Une fois que c'est fait, je vais venir placer mon petit bout de papier murmure blanc par-dessus de cette façon. Je viens bloquer avec un aimant ici comme ça. Et je vais venir re-ancrer à nouveau. Et là, donc je place, je retire. Une fois que c'est fait, vous allez voir, notre tamponnage est de l'autre côté comme ça. Et c'est du recto verso. Vous voyez le sens? Quand ce sera découpé avec notre matrice de découpe, on aura notre découpe qui sera tamponnée des 2 côtés pareillement. On va profiter qu'on a encore de la place sur ce petit bout et on va en faire un petit deuxième, toujours en couleur Grenouille Guillerette. Donc je procède de la même façon. Voilà.
Donc une fois que cela est fait, je vais faire la même chose. Donc je vais tamponner 2 fois recto verso avec l'encre de couleur BD Bermude et je vous retrouve tout de suite. À présent, mes 4 tamponnages recto verso sont faits. Je vais passer aux découpes et je vous retrouve tout de suite. Mes petites découpes sont faites. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on a nos petites découpes qui sont en fait tamponnées recto verso. Donc, on n'aura pas de blanc au dos, ça sera beaucoup plus joli. Je prends mes petites découpes donc faites au préalable directement sur du papier couleur comme ceci et je vais passer donc à l'assemblage de mon petit bouquet. Je prends une petite chute de papier comme ceci et je vais en fait assembler le tout ici et ensuite je vais venir coller au dos de cette façon. J'essaie de former donc mon petit bouquet, voir comment je veux qu'il soit composé. Donc déjà comme ça, peut-être un comme ceci, ça. Ici, je vais couper en fait au centre de cette façon. Je vais mettre un ici de chaque côté comme ça. J'essaie de mettre un petit peu plus de vert. Et après, donc je viendrai caler des petits feuillages, un par ici, un par là, comme ça. Voilà, et j'utilise pas forcément tout. Donc je vais passer au collage. Voilà, j'ai juste pas utilisé ces 3 petits feuillages. Et là, une fois que mon bouquet est fait, vous voyez de l'autre côté, on voit en fait les tamponnages à travers. Donc c'est moins blanc. Et là, je vais venir coller au dos de mon petit shaker. Donc de cette façon. Pour après, en fait, venir coller le tout sur la boîte. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est passer en fait avec votre plioir à l'intérieur pour faire bien adhérer. Bien évidemment, on a le petit dôme de l'autre côté, donc on ne peut pas appuyer trop, sinon on risquerait d'écraser le dôme. Une fois que c'est fait, ben, on a notre petit shaker qui est prêt. Donc là, je remets ma petite sucette. Je vous avais dit que on allait faire un petit tamponnage. En fait, on va mettre le petit mot bonjour ici, un petit peu comme ça de travers. Je vais profiter pour faire un aussi pour mettre sur mon prototype. Donc, je vais laisser mes petits shakers de côté. Je vais prendre mon Stampin' Pierce avec l'encre Grenouille Red pour cette version et Mélodie de Mangue pour l'autre. Je vais tamponner le petit mot bonjour que j'ai déjà préalablement préparé dans mon petit bloc acrylique que j'ai. Je prends ici une chute de papier murmure blanc et je viens tamponner le mot bonjour. Comme ça. Je nettoie mon tampon, je change de couleur et je vais venir tamponner ici de l'autre côté, couleur Grenouille Red. Comme ça. Une fois que c'est fait, je vais venir juste découper 2 bandes et je vais les découper en taille 1/4 de pouce avec mon massicot. Donc ça me fait ça. Je vais avec mes ciseaux à papier juste couper un petit peu en forme de fanion, comme ça. Je fais la même avec l'autre étiquette. Et une fois que cela est fait, je viens tout simplement mettre des petits Stampin' Dimensional au dos. J'enlève les pellicules de protection et je viens mettre donc mon petit bonjour ici de cette façon. Donc sur un et sur l'autre. Voilà. Et mes petites boîtes sucette shaker sont faites. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même plus joli sans du blanc au dos. Voilà donc 2 versions différentes. Je ne sais pas laquelle des 2 vous préférez. Moi j'aime bien les 2. C'est vrai qu'ici j'ai fait un bouquet un peu plus grand de feuillage. Voilà, j'aime bien toutes les 2. J'adore les couleurs peps. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très énergétique. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos directement sur l'article du blog. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Sur le blog, vous aurez le plan de découpe et de marquage avec toutes les mesures en pouces et en centimètres. Je vous glisserai également en barre d'infos le code hôtesse du mois en cours si jamais vous souhaitez acquérir des produits Stampin' Up directement sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à me dire laquelle des 2 versions vous préférez en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouvelle sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!